Pourquoi la psychologie positive peut-elle nous rendre malheureux? Reste avec moi. Dans 3 minutes, tu comprendras ce paradoxe et tu sauras pourquoi. Suivons Lucas, étudiant en psychologie, qui ouvre son carnet et se lance à la recherche de la réponse entre théorie et réalité. Lucas ouvre son carnet et lit la première leçon de son cours. Martin Seligman a créé la psychologie positive en 1998. Il apprend que cette discipline s'intéresse avant tout au bonheur et aux qualités qui nous font grandir. Mais il remarque que le texte parle aussi de nos forces. Alors il se demande, pourquoi parler de bonheur pourrait-il nous rendre tristes? En feuilletant le chapitre suivant, Lucas découvre que la psychologie positive préfère parler de vulnérabilité plutôt que de faiblesse, et que la vulnérabilité signifie accepter nos limites, comme une porte entrouverte qui laisse entrer le froid. Cette acceptation peut piquer, comme un frisson inattendu. Lucas se demande alors, pourquoi accepter nos limites peut-il être douloureux? Lucas poursuit sa lecture et voit que la psychologie positive propose un autre paradigme que de ne traiter que les maladies mentales. Elle place le bonheur au centre. En cherchant constamment à être plus heureux, on devient hyper conscient de chaque instant où le bonheur manque, comme un nuage qui voile le cœur. Cette pression grandit, et Lucas se demande, comment ce focus sur le bonheur peut-il finir par rendre malheureux? En feuilletant son carnet, Lucas sent la pression d'un idéal de bonheur que la psychologie positive promet. Chaque note de « bon moment » se heurte à un jour où il se sent vide, et la comparaison devient une autocritique qui le stresse. Cette tension le pousse à se demander pourquoi la quête du bonheur parfait le rend anxieux. Mais si le vrai problème venait d'ailleurs? Lucas rencontre le professeur Brock Bastian, qui lui montre que trop insister sur le positif crée un masque que l'on porte chaque jour. Ce masque cache les larmes, empêche d'apprendre à les gérer, et les émotions négatives s'accumulent sous la surface. Le poids du masque devient lourd, révélant que le danger n'est pas le bonheur recherché, mais le refus d'accepter la douleur. Alors, comment la psychologie positive peut-elle se transformer en piège? Enfin, Lucas comprend que la psychologie positive doit s'allier à la reconnaissance de nos limites. En voyant la vulnérabilité comme une force, il réduit l'écart entre l'idéal de bonheur et la réalité, apaisant le malheur. Il note dans son carnet les moments heureux et les leçons des difficultés. Ainsi, la quête du bonheur devient un chemin réaliste, pas une course impossible. Et si c'était la vraie clé du bien-être? Voilà pourquoi la psychologie positive peut-elle nous rendre malheureux. En voulant nous pousser à plus de bonheur, elle nous oblige à exposer nos vulnérabilités, à accepter nos limites, puis à comparer cet idéal avec notre réalité. Lucas a vu l'écart grandir, le masque de positivité devenir une pression, et comprendre que le vrai bien-être passe par l'acceptation, pas par la quête incessante. Reste curieux, le bonheur n'est pas une ligne droite. Voilà toute l'histoire, d'un seul regard. Maintenant, tu sais, dessine-moi le monde.